Bonjour, nous sommes le 7 janvier 2025. La météo, bon, elle est humide. Bon, il pleut, il fait humide à l'extérieur, mais il fait pas froid. Pour un 7 janvier, bon, on n'a pas de neige, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça pour un 7 janvier. On n'a rien de tout ça. Voilà, alors ici, je vous propose un exercice de comptabilité. Alors, on demande d'enregistrer au grand livre, au livre journal. D'abord au livre journal, et ouvrez le grand livre des comptes de gestion. Attention, attention à ça. Il est marqué les grands livres des comptes de gestion. Donc je ne vais pas faire voilà je ne vais faire que voilà tout ce qui est gestion, hein. Donc je vais faire produit et charge. Produit et charge. Je ne vais faire ici que le compte 6 et 7. Donc tout ce qui n'est pas 6 et 7, je ne le ferai pas. Donc je vais faire le livre journal et les comptes 6 et 7 et pas plus. Donc les comptes de bilan, si vous voulez, je ne les mettrai pas. Voilà. Alors ici, ils me disent achat de marchandises. Alors le premier, il prend déjà pas mal de place. C'est une facture, hein. C'est juste ça. Alors, achat de marchandises à crédit 220 000, rabais 3%, emballage 700, repris à 500. Frais administratifs 500. Alors oui, avant toute chose, bon, la comptabilité est basée sur des valeurs, hein. Des valeurs, des pourcentages. Donc ici, on a des valeurs partout. Et chaque opération ici. D'ailleurs, je vais lire le tout avant de commencer quoi que ce soit. Donc, enregistrez au livre journal et ouvrez le grand livre des comptes de gestion. 1. Achat de marchandises à crédit 220 000, rabais de 3%, emballage 700, repris 500, frais administratifs 500, escompte déduit directement 2%, TVA 6%. Ensuite, le banquier nous réclame 1000. Ah ouais, c'est toutes des unités monétaires, hein. C'est pour ça que j'ai pas mis. Voilà, c'est unité. La base, c'est des unités monétaires. Voilà. Alors, le banquier nous réclame 1000 d'intérêt et débite directement dans notre compte. Bon, il ne cherche pas à savoir ce qu'il en a. Il prend directement dans le compte, c'est pas un problème. Donc, le banquier nous réclame et il les enlève directement 1000 d'intérêt. Nous payons par l'office des chèques postaux. Office des chèques postaux, c'est OCP ou CCP. Voilà, c'est l'office des chèques postaux OCP ou voilà le CCP. Alors, reçu une note de téléphone. Bon, vous savez très bien que ces services et biens divers. Un camion de marchandises est totalement détruit. Nous n'étions pas assurés. Valeur de préjudice subi. C'est pas tous les jours qu'on a un accident. C'est exceptionnel. Bon, ça va être de l'ordre de l'exceptionnel. Alors, le tout, c'est en comptabilité, il faut voir si c'est de l'exploitation, voilà, du financier, voire de l'exceptionnel. C'est surtout de voir ça. Voilà, nous recevons. Alors, il y a toujours des valeurs, hein. Il y a toujours, vous voyez que dès le moment où il y a un préjudice, je ne saurais pas mettre une opération comptable s'il n'y a pas de valeur, hein. Donc, la comptabilité est basée sur des opérations valorisées, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs dessus. S'il y a pas si l'accident, si le camion fait un accident et qu'il y a un préjudice, qu'on ne dit pas le montant, on ne saurait pas mettre dans les comptes parce qu'on sait bien qu'il y a un préjudice, mais on n'a pas le montant pour mettre dans les comptes, donc on ne va pas l'inscrire dans les comptes. Tout ce qui est inscriptible dans les comptes, c'est tout ce qui est valorisé, il y a une valeur. Donc toute opération valorisée se met dans les comptes. Entrée-sortie. Alors, nous payons par banque la taxe de circulation, voilà. Nous recevons la facture d'une gazette pour l'apparition d'une annonce. Voilà. Nous payons par CCP à un fournisseur. Alors, on peut payer par banque, par chèque postaux. Si vous avez un compte par chèque postaux, vous pouvez payer par chèque postaux, voire par la caisse si vous avez une caisse. Voilà. Nous payons par caisse le loyer du magasin. Nous payons à la commune par banque 20 000 de taxes sur la force motrice. Voilà, donc c'est une taxe communale ici. Vous voyez, on peut avoir des taxes provinciales, des taxes communales. Voilà, ici c'était une taxe communale. Bon, nous payons par CCP 15 000 d'assurance incendie. Nous payons par banque 10 000 pour l'assurance loi. Je vous rappelle que l'assurance loi, voilà, c'est pour les rémunérations, hein. Ça concerne les rémunérations. Voilà, donc on sait bien que ça va être dans la rubrique rémunération. Nous payons 3 000 par banque pour les frais d'honoraires de notaire. C'est pas tous les jours qu'on paye le notaire, je vous le dis tout de suite.
Hein. Nous payons par banque 20 000 à l'ONSS, l'Office national de la sécurité sociale. C'est à voir avec les salaires aussi. Ceci, c'est à voir avec les salaires. Voilà. Et il manque 1000. C'est pas tous les jours qu'il manque 1000 dans les caisses. Donc, c'est de l'exceptionnel. Donc, vous voyez qu'on peut déjà voir qu'est-ce qui est service et biens divers, qu'est-ce qui est exceptionnel, qu'est-ce qui sont des intérêts bancaires, qu'est-ce qui sont des rémunérations. Vous voyez, vous savez déjà faire à ce niveau-ci, je veux dire, un survol et de voir qui est quoi dans un premier temps. Dans un premier temps. Bon, alors sachez que moi, je vais travailler. Bon, ici, j'ai le plan comptable ici de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Si je veux aller chercher quelque chose, je peux aller chercher ici. Alors ici, il vous donne, si le compte est un compte d'actifs ou de passifs, voire de produits ou de charges. Et alors, il vous donne aussi les rubriques pour les comptes de gestion. En compte 6 et 7, il vous donne les rubriques à placer. Voilà, par exemple, charges financières, c'est 65, c'est rubrique 5. Charge de dette, 650, ben, c'est la rubrique 5A. Donc, on sait aller voir, on a les rubriques pour les inscrire, voilà, dans le, comment est-ce qu'on appelle ça, dans le compte de résultats, dans les comptes de résultats. Voilà, alors ceci étant dit, ici, donc là, il y a aussi un autre plan comptable, minimum normalisé. Mais moi, je vais utiliser le mien aussi, hein, parce que bon, le mien, il est beaucoup plus, comment on appelle ça, étoffé. Bien qu'il date de 2002, j'en ai un, bon, que je possède, et j'irai lire, bon, ce qu'il en est. Donc, à certains moments, j'irai lire, je le prépare, il est à côté de moi, et voilà, donc quand il faut aller chercher des informations, j'irai chercher des informations. Alors, première chose à faire, bah, on va faire notre facture. Alors, la facture, bon, je l'ai déjà faite, je vous le dis tout de suite, hein. Je l'ai déjà faite, bon, je l'ai testé avant de commencer quoi que ce soit, je l'ai testé. Voilà. Euh, alors, ici, euh, achat de marchandises à crédit 220 000, on a un rabais de 3%, l'emballage 700 repris à 550, frais administratifs 500, est-ce qu'on déduit directement? Voilà, là, il n'y a pas de problème, on l'enlève direct. On enlève direct l'escompte, il n'y a pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est l'escompte non déduit directement. Là, il faut attendre s'il paye ou pas le client à l'avenir. S'il paye dans les 8 jours, bon, à ce moment-là, s'il paye dans les 8 jours, ben, on lui attribue un escompte. S'il ne paye pas dans les 8 jours, ben, on ne lui attribue pas d'escompte. Voilà, et alors on va commencer. Donc ici, le plus gros sera l'opération numéro 1, parce que vous savez très bien qu'il y a une facture. Donc on va faire cette facture. Bon, elle est déjà faite, je vous le dis tout de suite. Bon, donc je dis, je mets 220 000. Rabais de 3%, je l'ai mis. Voilà, j'ai mis 3% de rabais, il est là. Emballage 700, repris 550. Alors, j'ai mis ici dans non repris. Bon, repris, facturé 700 et repris 550. Le repris 550, il est là. Ça, c'est repris 550. Donc, la différence entre 750, entre 700, facturé 700 et repris 550, il reste 150 qui sera non repris. Voilà, le non repris, il est là, et le repris, il est là. Donc, la somme des deux fait 700. Voilà. Alors, ensuite, TVA, j'ai mis l'escompte, les frais administratifs, j'ai mis 500. Il est là. L'escompte, j'ai mis 2%. Et la TVA, 6%. TVA, 6%. Et donc, là, j'ai bien la base imposable ici, qui est là. Je calcule la TVA dessus, sur la base imposable. Et j'ai bien mon prix TVAC, dont je rajoute, bien sûr, les emballages repris. Alors, je rappelle que là, ça a été facturé 700. Hein, parce que 550 plus 150, ça fait 700. Voilà, ceci est terminé. Alors maintenant, je vais faire une copie. Alors, le tout, c'est de savoir combien d'opérations qu'on a. Ben, on en a 15. Alors, je vais faire une copie de quelque chose que j'ai. Voilà, ici, combien d'opérations que j'ai. Je ne sais pas combien. Ici, on a combien? Date d'opération, rubrique. Ouais, bon. Ici, on a, je ne sais pas combien on a.
Bon, je vais vite voir. Numéro d'opération 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, ici, je peux prendre sur base de ça. Je vais faire vraiment une copie de ceci, de ce livre journal. Voilà. Et je vais essayer de tenter de fonctionner avec ça en copie. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, je vais ramener le livre journal ici. Bon, je vais faire les modifications au fur et à mesure, comme ça, ça durera moins de temps. Alors, ce dont j'ai besoin, c'est aussi les comptes de gestion. Alors, ça, je peux faire à la fin. Voilà, je vais fonctionner d'abord comme ceci, puis je fonctionnerai à la fin avec les comptes de gestion. Bon, alors, la facture, je l'ai. Bon, on va mettre achat de marchandises. Tout d'abord, je vais mettre la TVA récupérée. TVA récupérée, ici, c'est égal à 12 586. Voilà. Alors, les emballages à rendre, c'est égal à 500 plus 150, ce qui fait 700. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi qu'il y a de l'escompte. Alors, je rappelle l'escompte, c'est 756. Je vais mettre l'escompte, 756. Produit financier, c'est du produit financier. Alors, l'escompte, on met dans produits financiers divers. Alors, le montant, je vais chercher le montant de l'escompte. L'escompte, il est là, 4281. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai du rabais remise ristourne. Rabais, virgule, remise et ristourne. Qui est le compte 600. CTRL F. Ouais, 608. Qui correspond à approvisionnement et marchandises. Il est dans approvisionnement et marchandises. Tout comme variation de stock d'ailleurs. Variation de stock. Tous les achats, matières premières, achats de fournisseurs. Voilà. Il est dans le compte 6, 60, approvisionnement et marchandises. Alors, remise, ristourne et rabais. Un rabais, je ne sais pas si je l'ai marqué avec un X ou un. C'est bon. Rabais, remise, ristourne, c'est bon. Alors j'ai bien dit 608. Le montant, ce montant, il est au-dessus. « 6600. » Alors, ce qu'on doit au fournisseur, c'est ce montant-là. Voilà. Et donc, le montant d'achat de marchandises, il vaudra celui-là, 222, moins, enfin, je m'excuse, j'ai raté. C'est égal à celui-là, plus celui-là, plus celui-là, moins celui-là, moins celui-là. 220 500.
Bon, alors le problème c'est que là, il faut que je fasse la somme égale celui-là plus celui-là plus celui-là. Voilà. Celui-ci c'est égal à celui-là plus celui-là plus celui-là. Ah, là, on a bien l'égalité droite-gauche, c'est normal, parce que j'ai fait une opération. Voilà. Ça, c'est l'opération numéro 1. Alors, achat de marchandises, bon, c'est un compte de charge. TVA récupérer un compte de bilan. 4166, un compte de bilan. 440, un compte de, voilà, de bilan. 756, un compte de produit. Voilà. Un compte de produit. Et le 608, c'est un compte de charge. Donc ici c'est un compte de produit, il l'a pas mis, mais voilà. Produit pour le 700 et 600 charge. Alors 600, voilà, ça charge. Alors, ça c'est bien la rubrique de A. Je vais chercher pour le 756. CTRL F. 756. 4C. C 608 2A1 voilà. Alors ça c'est bien sûr c'est la facture voilà, on va pas dire monsieur Dupont, mais c'est la facture au fournisseur. Que l'on doit. Voilà. Ouais, je vais mettre juste facture. Voilà. On va dire ça comme ça. Que l'on doit au fournisseur. Facture fournisseur. Du. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le 2. Le 2, le banquier nous réclame 1000 d'intérêts et il retire directement les comptes. Alors, c'est des intérêts, savoir, on va dire avec des dettes, hein, parce que les intérêts, savoir avec ça coule, ça court avec des dettes. Donc, d'abord, il faut savoir si ça produit une charge. Ben, là, c'est une charge. Voilà. De quel type financière? Et bien sûr, on paiera par banque. C'est une charge financière qu'on paiera par banque. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, les charges financières, c'est en 65. Ouais, charge des dettes. Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes. Je peux même mettre dans le 6500, hein, c'est bon. 6500, il est bon. Amortissement de frais. Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes. Bon, j'ai pas envie d'écrire long. Normalement, je peux le mettre en 6500, je vais mettre en 650, charge des dettes. 650, charge des dettes. Donc là, on va marquer donc 650. Charge
Bon, et à la banque, on paye directement par banque. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais enlever ceci. On va payer par 550 banques. Ce qui veut dire que cette ligne-là va disparaître. Cette ligne-là va disparaître. Voilà. Alors, charge des dettes. Je ne sais plus combien c'était le montant. 1000. On va mettre ce 1000 ici. 1000. 1000. C'est l'opération numéro 2. Alors ça, c'est un compte de charge. Celui-ci, c'est un compte de bilan. Et la rubrique pour 650. 5A. 5A. Voilà, intérêt. Alors, bien sûr, quand vous faites des opérations comptables comme ceci, vous tirez des lignes. Hein. Vous tirez des lignes pour ce qui a... Comme ceci, pour ce qui a été réalisé. Comme ça, bon, vous savez où vous êtes. Hein. Voilà, vous tirez une ligne comme ceci. Alors, je vais ici. Donc, c'est l'opération numéro 2. Intérêt dû à la banque. Charge des dettes à banque. 1000. 5A, opération numéro 2, parfait. Alors, on va faire l'opération numéro 3. La 3, qu'est-ce qu'elle dit? Nous payons par l'office des chèques postaux 30 000 d'impôts. Il y a 30 000 d'impôts. Alors, les impôts, c'est compte 6. C'est 67, voilà, impôt sur le résultat. Bon, impôt belge sur le résultat de l'exercice, 670. Vous pouvez le mettre en 670. Bon, moi, je vais le mettre en 67. Parce que l'écriture est trop grande, c'est pour ça que c'est juste pour ça. J'aurais pu le mettre en 670, mais j'ai pas envie d'écrire impôt belge sur le résultat de l'exercice. Voilà. Bon, je vais bien le faire, mais bon, il faut que je fasse une copie alors. Impôt belge sur le résultat de l'exercice. 670. Alors, on va payer à l'OCP. Bon, l'OCP, je vais aller vite voir combien ça c'est. Il se trouve normalement à côté de banque. Hein. Banque, c'est compte courant, établissement à subdiviser, compte courant, chèque émis. Chèque émis. Non, je m'excuse. Caisse espèce. Compte courant auprès des divers. Bon, je vais aller regarder dans mon compte. Voilà. 550. Enfin, la classe 5. 550. Caisse 57. Voilà, office des chèques postaux. Compte courant. 560. C'est 560, on va dire ça comme ça. Je l'ai sur mon 560. Alors, on va mettre A 560. Office des chèques postaux. 560. Compte courant. Office des chèques postaux, c'est l'OCP compte courant. Voilà. O.C.P. Voilà, je sais pas, impôt belge sur le résultat, c'est combien? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Nous payons par l'office des chèques postaux 30 000. Valeur 30 000. 30 003. Alors la rubrique impôt.
670 10A. C'est le 10A. Donc rubrique impôt 10.A. C'est un compte de bilan et pas de problème. Voilà. Et donc ça c'est paiement impôt par l'office des chèques postaux. Voilà. Donc là à mon avis tout est bon. 670 560 650 550 30 000 1000 bon. Ah oui, ici c'est 30 000 hein. C'est 30 000. Alors eh bien on va passer à l'opération numéro 4. Reçu une note de téléphone 12 000. Bon, ça c'est service et biens divers. Service, voilà. Service et biens. Et en fait, il y a une TVA de 19%. Bon, on va le faire tout ça tout de suite. Donc c'est l'opération numéro 4. Facture de téléphone. Voilà. Ben, j'ai déjà ben, c'est presque la même que l'autre. Ben, ça c'est bon. Il est déjà mis. Simplement, il faut que je change les montants. De téléphone, 12 000 plus TVA. 12 000. TVA, j'ai mis 19. Ici, c'est les 17. Voilà, je vais mettre 19. Voilà, fournisseur. C'est la somme des deux, donc c'est bon. 14 100. Et alors, là, vous avez tout. Et les rubriques, bon, tout est bon ici. Hein. C'est un compte de bilan, 411. L'autre, c'est un compte de bilan. Celui-ci, c'est un compte de charge. Et c'est la rubrique HB. Ça, c'était bon. Voilà, ça, c'est pour le 4. Voilà, donc le 4, il est terminé. Alors, le 5, vous voyez très bien qu'un camion de marchandises est totalement détruit et nous n'étions pas assurés. Valeur du préjudice subi 80 000. Mais ça, c'est de l'exceptionnel. Hein. Voilà, c'est de l'exceptionnel. Et c'est une charge. Je dirais même c'est une charge exceptionnelle. Donc le tout, bon, et bien sûr ici ils vont payer. Hein, nous n'avons pas. Voilà, c'est un paiement qui va se faire par banque. Hein. On va payer par banque. Bon, un paiement par banque. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, charge exceptionnelle. On va remonter. 660. Ouais, je peux mettre ça dans autre charge exceptionnelle. Je peux le mettre dans autre charge exceptionnelle. Autre charge. Ouais, je peux mettre ça dans autre charge exceptionnelle. Alors, je vais aller voir dans mon tableau, bien sûr, dans mon PCMN. Alors, 660. 3. Moi, j'ai la même chose. 664 à 668 autres recherches exceptionnelles, c'est déjà la même chose. Voilà, donc rien à dire. Donc c'est l'opération numéro 5. Paiement accident. Alors la banque va être créditée bien sûr. Hein. Donc si on va payer par banque. Là. Et on va mettre le 664 ici. Autre charge exceptionnelle. Voilà, produit. Le montant, c'était je sais plus combien. Opération numéro 5.
80 000. 80 000. Autre charge exceptionnelle. 80 000. 80 000. Opération numéro 5. Ceci, c'est un compte de charge. Celui-ci, c'est un compte de bilan. La rubrique du 664, je vais le voir tout de suite. 8E. 8.E. Voilà. 8.E. Alors, opération numéro 6. Voilà, donc 5, il est fait. 6, nous payons par banque la taxe de circulation du camion. Alors, pas confondre une taxe de circulation d'une taxe de mise en circulation, c'est pas le même compte, hein, je vous le dis tout de suite. Ici, bon, on peut le mettre dans le compte autre charge d'exploitation. On peut le mettre dans autre compte, autre charge d'exploitation. Pourquoi? Parce que le camion, il sert à l'exploitation, voilà, il est exploité dans l'entreprise, le camion. Donc voilà, c'est autre charge d'exploitation. Alors, on va payer par banque 10 000. Paiement taxe de circulation. Alors, autre charge d'exploitation. C'est les charges exceptionnelles, il faut remonter. Voilà, autre charge d'exploitation, c'est 60. Alors, je ne sais pas si c'était une... Je vais relire. Nous payons par banque la taxe. Si, ça c'est bon, je peux mettre le compte charge fiscale d'exploitation. 640. Charge fiscale d'exploitation. Donc 640. Charge fiscale d'exploitation. On va le payer par banque. Le montant $10 000. Opération numéro 6. Alors, banque, c'est un compte de bilan. Ça, c'est charge fiscale d'exploitation. C'est un compte de, voilà, de charge où je vais aller voir la rubrique 2G. Rubrique 2G, charge fiscale d'exploitation. 2G. Voilà, donc paiement de taxes de circulation, charge fiscale d'exploitation. Alors, nous recevons la facture d'une gazette pour l'apparition d'une annonce. Alors, c'est 15 000, il y a une TVA dessus. Une annonce. Je vais regarder dans mon compte, enfin, dans mon PCMN. Bon, tout d'abord, c'est une charge. Hein. Voilà. Alors, donc c'est dans le compte 6.
Alors, 63, 62, c'est les rémunérations, c'est sûrement pas là-bas. Alors, 61, services et biens divers, loyer et téléphone. Voilà. Euh, c'est dans les services et biens divers, 61. Mais alors, je vais vite lire en vitesse les 61. Alors, 610 loyers et charges locatives, c'est sûrement pas ça. 6100 loyers divers, 6101 charges locatives, assurance, frais de confort, 611 entretien et réparation, fournitures et prestations, 612 fournitures faites à l'entreprise, 6120 eau, gaz, électricité, vapeur, 61 200 eau, 61 201 gaz, 61 202 électricité, 61 203 vapeur. Tout ça, c'est 61, je le dis tout de suite. Donc 61, 120, 21, téléphone, télégramme, téléx, téléfax, frais postaux, 61 210 téléphones, 61 211 télégrammes, 61 212 téléx et téléfax, 61 213 frais postaux, 61 022 livres bibliothèques. Alors 61 23 imprimés fournitures de bureau, 613 rétributions de tiers, 6130 redevances et royalties, 61 300 redevances pour brevets, licences, marques et accessoires, 61 301 autres redevances, 61 131, enfin 6131 assurances non relatives au personnel, 61 300, 3010 61 310 assurance incendie, 61 311 assurance vol, 61 312 assurance auto, 61 313 assurance crédit, 61 314 assurance frais généraux, 6132 divers, 61 320 commission routière. Alors, je vais uniquement lire, je ne vais pas mettre les numéros de compte. Hein. Voilà, honoraires avocat d'experts, cotisation groupement professionnel, dons libéralité, frais de contentieux, publication légale, transport et déplacement, transport de personnel, voyage, déplacement et représentation, personnel intérimaire, annonce, publicité, propagande et documentation. Voilà, et je vais le mettre là-dedans. Et alors, il y a aussi annonce et insertion, catalogue et imprimé, échantillon, foire, exposition, prime, cadeau à la cliente. Voilà, je peux le mettre là-dessus. Hein. Annonce, publicité, propagande et documentation. Parce que bon, dans la gazette, on passe des annonces. Hein. Donc 614. On va mettre ça dans 614. Et alors, il y a une TVA de 19%. Oui, je ne sais plus c'était quel numéro. 7, c'est le 7. 614. Que je vais... Annonce, publicité, propagande et documentation. Voilà, alors on va payer par banque. 614, donc paiement, on va dire annonce. Paiement publicitaire ou paiement, c'est une annonce dans la gazette. Alors le montant, il est... Alors il y a une TVA, je crois, il y avait une TVA de 19%. .411. Égale 19% de ce montant.
Et bien sûr, on va rajouter ce montant-là, plus TVA. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un compte de bilan. Celui-là, un compte de bilan. Celui-ci, un compte de charge. Et alors, on va aller regarder le 614. Ce qu'il en est du 614. Si on l'a, bien sûr, ici, dans ce compte. Ouais, c'est l'assurance. Ouais, ici, il a changé, ici. C'est tout à fait la même chose. Assurance. Ici, c'est plus le même. Ben, c'est normal, le mien, c'est de 2002. Je vais vite regarder. 614, c'est bien ça, c'est bien 614, c'est ici 614. Ouais, ça a changé. Ça a changé. Numérotation, bon, ici, il est dans quel numéro? Donc c'est 2B, hein, rubrique 2B. Mais, je cherche où est la publicité. Voilà, c'est 61 000. Ici, c'est. Vous devez le mettre dans publicité. Ah non, 600. 61 652. Voilà, 61 652. J'ai pas la même chose. Hein. Bon, moi j'ai un ancien. Je vais travailler avec mon. J'ai dit que je commençais de travailler avec mon. Voilà, mon PCMN de 2002. Je travaille avec lui. Hein. Bon, je vais pas commencer à changer de l'un à l'autre et voilà faire du ping-pong avec un ancien PCMN et avec un nouveau. Enfin, avec un PCMN qui date de. Celui-ci, bon, il est récent. Hein. Celui-là que vous voyez, il est récent. Le mien, il date de 2002. Donc, je ne vais pas commencer à faire du ping-pong avec du récent, du 2002. J'ai commencé avec le 2002, je terminerai avec le 2002. Moi, le mien, c'est 614. Mais ici, vous devez mettre, voilà, 61 000. Voilà, 652. Mais je ne vais pas mettre ce numéro-là. Voilà. Moi, je travaille avec le 2002. Je vous l'avais dit. Je travaille avec un ancien PCMN. Mais malgré tout, vous avez la numérotation que vous devez mettre si vous travaillez avec la nouvelle, voilà, avec ce PCMN qui est, je veux dire, d'actualité. Alors, c'est rubrique 2B. Alors, je maintiens 614, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je travaille avec un ancien PCMN. Voilà. J'ai commencé avec l'ancien, je termine avec l'ancien. Voilà. Donc, le 7, il est fait. Alors, nous payons par CCP. CCP. Nous payons par CCP un fournisseur 120 000, plus intérêt de retard. Il y a des charges financières. Hein. Les intérêts voilà, de retard, c'est des charges financières. Il y a une espèce de pénalité là-bas. Euh, alors, donc on doit lui payer 120 000 plus 1500. Plus 1500. On lui paye 120 000 plus 1500. Alors, le fournisseur, il va être débité normalement. Débité. Alors, le compte CCCP va être crédité.
Donc on aura paiement, donc ça c'est le 6, je sais pas dans quelle opération que je suis, le 8, paiement d'un fournisseur, par CCP, voilà, avec une dette en plus. Bon, alors pour ça, c'est comme si on avait une facture ici, hein. Enfin on règle le fournisseur, et on va payer par exemple par banque, mais ici c'est par CCP. Le 8, alors le fournisseur va être débité, parce qu'on diminue la dette, fournisseur. Bien sûr, il a la charge de dette, enfin la charge du non-paiement, hein. Il y a un intérêt, il y a un intérêt compensatoire. Voilà, 440 fournisseurs. Et on va payer par l'OCP, compte courant. Alors l'OCP compte courant, j'avais déjà fait un paiement par OCP. Tiens, j'ai déjà fait. Où est l'OCP que j'ai utilisé? Ah, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois pas d'OCP alors que j'avais introduit un OCP. Peut-être un rectificatif. Bon, ici, on a payé le 2. Le banquier nous réclame, il l'a payé par, on a payé par banque. Nous payons par l'office des chèques postaux, c'est le 3. 30 000 d'impôts. Oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Il me semblait que j'avais bien payé par. Alors le 8. C'est égal à 560, on va payer par l'OCP. Voilà. Donc on va payer combien? 120 000 au fournisseur. Et là, il y a une pénalité. Bon, je vais regarder, hein, dans les charges, le genre de pénalité qu'on peut avoir. Euh, Normalement, c'est une pénalité, c'est une charge. Donc, à mon avis, c'est une charge financière. Mais je vais regarder s'il n'y a pas une rubrique pénalité, charge financière, voilà, charge des dettes, intérêt, commission, frais afférents aux dettes, amortissement des adjoints, autres charges de dettes, intérêt intercalaire total actif, réduction, dotation, reprise, moins évaluée, charge d'escompte, différence de change, écart de conversion de devise, frais. Bon. Ah, je peux mettre ça dans charge exceptionnelle. Voilà, j'ai trouvé une rubrique pénalité et amendes diverses. Je peux mettre ça là-dedans, hein. C'est une charge exceptionnelle, c'est pas tous les jours qu'on reçoit ça aussi non plus. Donc c'est une pénalité. Voilà, 664. Je mettrai plutôt là-dessus, en charge exceptionnelle. Pénalité et amendes diverses. Pour moi, c'est une pénalité, donc je vais l'introduire là-dedans. Parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit, voilà, des intérêts de retard. Sauf si la personne est un mauvais payeur, à ce moment-là, il recevra toujours des pénalités, mais à un moment donné, les pénalités finissent par se punir en ne faisant plus de commerce avec la personne qui paye chaque fois en retard. Donc ici, moi, je mettrais ça dans 664. C'est une charge exceptionnelle. Pour autant que ça reste exceptionnel, parce que si le gars il paye tout le temps en retard, c'est pas bon, hein. C'est très mauvais pour le commerce de se faire mal voir comme ça. Donc, moi, je mettrais ça dans amende. 664, charge exceptionnelle.
pénalités et amendes diverses. Ouais, je mettrai ça là-dedans. Alors c'est combien? Là, on avait dit que c'était 120 000 et 1500 de retard. Et donc je vais rajouter les 120 000 plus les 1500 de retard. 121 500. Alors c'est l'opération 8. Oui, banque, c'est bilan, c'est 8. Fournisseur, c'est un compte de bilan. Pénalité, c'est un compte de charge. Et OCP, c'est un compte de bilan. Et alors je vais aller voir la rubrique pour le 664. Autre charge exceptionnelle. Bon, ici, il n'y a pas ça. Et entre mon 2002 et celui-là, il y a des petites différences. Hein. Bon, parce que les miens, 664. Enfin, de toute façon, je vais le mettre dans la rubrique 8E. 8E. On va mettre dans la rubrique 8E. Alors, on va mettre l'exercice suivant. Nous payons par CCP un fournisseur. Ouais, ça c'est fait. Plus intérêt de retard, 1500. C'est des charges financières diverses. Nous payons par caisse le loyer du magasin. C'est l'opération, donc, 9. Ça, vous savez très bien que c'est service et biens divers. Hein. Alors maintenant, si je veux une rubrique en service et biens divers bien appropriée, pour les loyers, voilà, loyer et charges locatives, c'est le premier, c'est 610. C'est le 610, c'est le premier, c'est tout premier du 61. Le 9. On va payer par banque. Par caisse, par caisse. Alors, caisse 57. Caisse SP 576. Je sais combien c'est. Alors, un loyer de 15 000. Opération numéro 9. Loyer, c'est un compte de charge. Caisse espèce compte de bilan. Alors, ça, je vais mettre en rubrique 61. B. Opération numéro 10. Nous payons à la commune par banque 20 000 de taxes sur la force motrice. Mais ça, c'est voilà, c'est une taxe sur la force motrice.
Vous savez très bien que c'est des charges fiscales, hein, ça. Bon, je vais aller voir. Charges fiscales. Qu'est-ce qui pourrait aller vers, avec la force motrice? Donc, charge. Alors, charge fiscale, c'est dans autre charge d'exploitation, 64, mais voilà, taxes et impôts directs, taxes sur auto et camions, taxes et impôts indirects, timbres fiscaux, droits de l'enregistrement, TVA, impôts, taxes sur la force motrice. Je l'ai, c'est 664 020. Taxes sur la force motrice. 64 020. C'est opération 10, je crois. Ouais. 10. Alors, on va payer par... Payons la commune par banque. Donc 550 banques. Oui, c'est un bilan compte de charge. 20 000. Taxe 20 000. Alors, 64 020. Pénalité. Ici aussi, il y a des pénalités et amendes. Bon, c'est pas la même numérotation que moi, mais enfin bref. Charge fiscale. Alors, je disais 64 020. Taxe de circulation. Taxe. Ici, il n'y a pas de taxe sur la force motrice. Enfin, moi, je l'ai. Mais ici, taxe environnementale, écotaxe, charge fiscale. Bon, ici, vous pouvez mettre dans charge fiscale d'exploitation. Parce que ici, moi, je vois pas de taxe... Ah, provinciale et communale. Vous avez ici taxe provinciale et communale. Alors que moi, j'ai vraiment, dans mon PCMN, une taxe sur la force motrice. Alors que là, ici, c'est plutôt une taxe. Vous pouvez mettre ça dans taxe provinciale et communale, 64 046. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, donc moi, je maintiens par rapport à mon compte, enfin mon PCMN, 64 020, qui est l'ancien PCMN, voilà, taxe sur la force motrice, 20 000, 20 000, 10, et c'est la rubrique 2G aussi. Ça, je l'ai déjà mis. Taxe sur la force motrice, c'est une 2G. Bon, le 11. Je vais regarder juste combien d'opérations qu'il y a. 14, il y en a 15. Hein. Nous payons par CCP, assurance incendie. Bon, ça c'est du service et biens divers. Hein. Bon, je vais voir dans mon compte. Assurance incendie. Voilà, c'est 61 000. Assurance vol, c'est 61 311. Voilà, c'est 61 310 pour assurance incendie. Vous avez assurance incendie, assurance vol, assurance auto, assurance crédit, assurance frais généraux. Voilà, c'est dans le point de vue des assurances, c'est 61 310 assurance incendie. 61 310. C'est l'opération numéro 11. Je sais pas c'était. 61 310.
Alors, je ne sais pas par quoi on va payer. Par 15 000 CCCP. Revisite du montant de 15 000. Alors, on CP compte de bilan, celui-ci assurance incendie, compte de charge. Alors, quelle rubrique? Alors, l'assurance incendie, vous l'avez normalement ici aussi. Ouais, 61. Ici, c'est 6140. 6140 assurance incendie. Bon, moi, j'ai pas la même chose. Moi, j'ai 61 310. Mais ici, bon, c'est 6140. Hein, voilà, voilà. Je répète encore une fois, je travaille avec un ancien PCMN 2002. Mais sinon, assurance incendie, il est là. C'est 6140. Pour celui qui veut utiliser ce PCMN-là. Alors, bien sûr, ce que je voulais rechercher, c'est la rubrique qui est 2B, services et biens divers. Alors, 2B, c'est ici. Opération numéro 12. Alors, l'assurance loi, ça concerne les rémunérations. Donc, 62 rémunérations. Alors, il y a aussi des assurances, mais pour en 62, mais pour voilà, pour les assurances personnelles. Hein, voilà. Assurance loi, responsabilité civile, chemin du travail. 62 300. 62 300. Alors, on paye par quoi? Par banque, 10 000. Je vais déjà mettre le montant. 10 000. 10 000. 550. Alors, donc ici va se dénommer donc 62. Je vais essayer de noter. 62 300. 62 300. Assurance là, 62 000. 62 300. Alors ça se dénomme 6 000, 62 000. Assurance loi, responsabilité civile. Responsabilité civile, chemin du travail. Alors c'était bien 10 000 je pense. Ouais, 10 000. Alors, c'est 12. Ça, celui-ci c'est un code de charge.
Et on va aller voir la rubrique. Je vais aller chercher le compte 62. Voilà. Assurance accident, loi ici, RC. C'est une assurance RC. Responsabilité civile. RC, c'est responsabilité civile. Voilà, c'est ici, dans ce cas-ci, c'est 6230. Hein. Et moi, j'ai pas la même numérotation. Bon, j'ai pas ça. Moi, j'ai... ouais, 6000, ouais, c'est parce qu'il y a 2 zéros. 62 300, mais c'est 6230. Ouais, c'est bon, ça va. J'ai rien dit. Bon, c'est parce qu'il y a un zéro en plus ici. Alors, c'est quelle rubrique? 2C. Voilà. Assurance loi. Alors, c'est fait. Donc, c'est 10 000. On paye par banque. Nous payons 3 000 par banque pour les frais d'honoraires du notaire. Bon, c'est dans service et bien divers, je vous le dis tout de suite. Mais je vais regarder s'il n'y a pas de frais de notaire, je veux dire... des frais de notaire. 161. Alors, loyer divers, fourniture. Je pourrais le mettre en 61 321. Honoraires d'avocat, d'expert, etc. Parce que le notaire, bon, à proprement parler, tout seul, il n'y est pas dans les. Bon, voilà, dans le 61. Cotisation. Ben, je mettrai dans honoraires d'avocat, d'expert, etc. Voilà, donc. Bon, je mettrai dans cette rubrique-là. Parce que bon, c'est vrai qu'il n'est pas marqué notaire, mais bon, ça va dans cette rubrique d'avocat et d'expert, etc. Donc c'est le 13. Assurance là, donc ici je suis en 13. Et là c'est le notaire. Paiement du notaire. Alors est-ce qu'on va le payer par banque? Et c'est 3000. 3000 notaires. 3000. 3000. Voilà. Alors, on sait que le montant c'est 3000. Et je vous ai dit que je vais le mettre dans la rubrique 61, mais honoraires d'avocat, d'expert, etc. Etc. Bon, il y a bien le mot etc. Donc, bon, on pourrait prendre. Bon, dans mon ancien, enfin, dans l'ancien, c'est 61 321. Honoraires d'avocat.
virgule, d'expert, etc. Bien sûr, on va payer par banque. $3 550 banque. 3000. Alors je rappelle ici c'est un compte de bilan, le compte de charge. Ici c'est un compte de charge. Là un compte de bilan. Et le service est bien divers. J'avais déjà utilisé le 61. C'est la rubrique 2B. 2B. Donc celui-ci, pressé, c'est égal au 2B. Alors, je vais aller voir, bien sûr, 61 000. 321. Est-ce qu'il existe 61 321? Voilà, c'est des honoraires tout court. Et alors ici quand même, il distingue. Hein. Alors, pas comparativement à mon PCMN, il distingue. Puisqu'il vous dit, ils disent ici, ce sont des honoraires. Alors, ouais, ici, il distingue par rapport au comptable, à l'architecte, au médecin, au vétérinaire, à l'expert, à l'avocat. Et là, vous pouvez mettre les frais de notaire. Hein. Voilà, là, vous mettez dans 61 326. 61 326, c'est celui qui est, je veux dire, c'est 61 326. Voilà, c'est celui-là. Bon, bien sûr, moi, comme j'ai dit, j'utilise un ancien PCMN. J'ai pas tout ça. Hein. J'ai pas tout ça. C'est pas, il n'y a pas il répertorie pas tous les métiers comme ceci, comptable, architecte, médecin, vétérinaire, expert, avocat. Ce qui est bien, hein, d'avoir des rubriques comme ça, scindées, comme ça, on mélange pas tout. Alors que bon, moi ici, justement, ils mélangent tout parce qu'ils vous disent, voilà, c'est honoraire d'avocat, d'expert, etc. Et puis, moi, j'ai plus rien en dessous. J'ai pas de métier comme ça. Hein. J'ai pas le notaire, le médecin, etc. J'ai rien de tout ça, puisque après, ils vous passent directement à de 61 321 honoraires d'avocat, d'expert, etc. à 61 322 qui est cotisation groupement professionnel, 61 323 dons libéralité, 61 324 frais de contentieux, 61 325 publications légales. Attention, c'est des publications légales hein, qui font référence à la loi. Voilà, c'est pas une publication tout court. Voilà, 6133 transports et déplacements. Et vous voyez qu'on repasse au transport. Et puis on repasse au personnel intérimaire, annonce, publicité, propagande et documentation, ça je l'ai déjà utilisé, c'est 614. Annonce et insertion, voilà, vous avez catalogue et imprimé, échantillon, foire, exposition. Donc, j'ai pas une décomposition comme ça par métier. Et tant mieux, hein, parce que plus la comptabilité va, je veux dire, on mettra des rubriques et plus on saura aller rechercher plus facilement les informations. Hein. Parce que si, par exemple, vous dites, oui, j'ai payé le notaire à tel moment, ben, vous allez voir directement les honoraires du notaire et vous l'avez directement. C'est comme, on va dire, des dossiers. Hein. C'est comme comment on va dire ça, des dossiers informatiques. Plus le rangement est spécifique, avec un nom bien, je veux dire, bien compréhensible, mieux c'est. Comme ça, on peut directement mettre dans cette rubrique et on peut la chercher facilement. Parce que quand vous avez 56 000 métiers, il faut rentrer dans la rubrique métier, par exemple, hein, comme ici, comme ce que j'ai ici. Il était marqué, je ne sais plus quoi. Voilà. Il était marqué, etc. Il y avait un etc. Bon, de toute façon, je l'ai ici, je n'ai pas besoin de le regarder. Je l'ai ici. Il était marqué, voilà. Honoraire d'avocat, d'expert, etc. Bah, là, ça veut dire que vous mettez tous les métiers. Vous mettez tous les métiers. Mais c'est pas bon parce que si vous en avez trop à ce moment-là, si on veut décortiquer, on veut le métier de notaire, si dans le dossier, il y a voilà, quelques factures, enfin beaucoup de factures, enfin beaucoup de, comment on appelle ça,
beaucoup de métiers qui sont repris en compte dans le dossier, c'est embêtant. Parce que pour aller chercher une valeur bien précise d'un métier particulier, bon, on peut faire une recherche, c'est pas ça, hein. Mais maintenant, comme c'est scindé comme ceci, c'est plus net, c'est plus concis, et c'est plus, je veux dire, on peut aller chercher quelque chose plus précisément. Ouais, si vous voulez les frais de comptable, vous allez voir dans la rubrique, voilà, en horaire comptable. Si vous voulez voir, si vous allez souvent chez les vétérinaires, par exemple, il y a des sociétés comme ça, hein, je veux dire, par exemple, je prends la société protectrice des animaux, bah, vétérinaire, c'est pas ça qui manque, les honoraires, hein. Ils ont beaucoup d'honoraires de vétérinaires. Voilà. Euh, beaucoup je vous dis, d'une société à l'autre, c'est pas la même chose, hein, ça dépend ce qu'elle fait. Bon, elles n'utilisent pas toutes les rubriques. Et bon, certains utilisent plus des rubriques que d'autres, et d'autres n'utilisent pas ces rubriques-là parce que c'est des métiers spécifiques. Comme je viens de vous dire avec la société pour traiter des animaux, ils vont utiliser beaucoup voilà, ces honoraires de vétérinaire parce que ils ont une société à vocation d'animaux. Donc, bon, la loi vous impose directement de voir dans qu'ils puissent. On a le bien-être animal. Et d'abord, avant tout, le bien-être animal, c'est bon qu'ils puissent aller voir le vétérinaire et voilà, être protégé par protégé, je veux dire, bien, bien traité, etc. Et aller chez le vétérinaire pour les différents animaux. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Je l'ai mis dans service et biens divers, rémunération, voilà, c'est le notaire. 3000. Ouais. Alors, la rubrique 14. Alors, nous payons 20 000 à l'ONSS. Bien sûr, par banque, hein. Encore une fois, c'est par banque ici. Alors, avant toute chose, ça ne va que jusque 15. Ça va jusque 15. Donc, je profitais pour enlever le 16. Je vais faire 14-15. C'est tout. Et donc, je vais essayer d'éliminer à partir d'ici, puisque là, ça va être terminé. Voilà. Donc, il ne reste plus que le 14-15. Alors, le 14, je vais faire les deux en même temps. Payons par banque et l'autre par caisse. Par banque, 20 000 et 1000 par caisse. Bon, 20 000 par banque. Ça, c'est un compte de bilan. Celui-ci, voilà, 20 000, 20 000. Et 1000 par caisse. Alors, caisse espèce, je l'ai déjà. Je vais aller chercher, c'est 576. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, il y en a un, ça va concerner l'ONSS, qui a à voir avec les rémunérations, hein, les charges sociales et pensions. Et l'autre, c'est un vol, je crois. Il manque 1000 dans la caisse, on va considérer que c'est un vol, hein, voilà. On va considérer que c'est un vol. Alors, un vol, c'est pas tous les jours, c'est des charges exceptionnelles. Maintenant, je veux bien aller voir dans ces charges exceptionnelles. 66, charges exceptionnelles. S'il y a le vol, pénalité, amende de vase, différence de charge, charges exceptionnelles, transfert à l'actif. Bon, je mettrai ça sur autre charge exceptionnelle. Maintenant, est-ce que dans service et bien divers, non? Rémunération, charge sociale.
Bon, je ne vois que le 66, mais le problème, il ne parle pas de vol. À aucun moment, ça parle de vol ici. Donc, on pourrait mettre ça juste dans 664, charge exceptionnelle. Outre charge exceptionnelle. Ouais, donc je mettrai ça dans autre. Il parle pas de vol, je sais pas pourquoi. Bon, bon y a pas, je vais aller voir sur internet. Enfin, vol. Je vais mettre ça dans autre charge exceptionnelle. Voilà, qui est 664. C'est un compte de charge. Celui-ci, c'est un compte de bilan. Voilà, je vais aller voir dans un petit instant. 600, le dernier. Après, je ferai l'avant-dernier, bien sûr, 664. Amortissement, voilà. J'ai la même chose que ça ici. On parle pas de... Il n'y a rien qui concerne les vols. Bon, et c'est la rubrique 8E. Alors, 8E. Alors, le dernier, bon, ça va concerner paiement ONSS, rémunération charge sociale. Alors, je vais aller voir dans le 62. Personnel, des directions employés ouvriers, autrement du personnel, cotisation patronale et assurance sociale. Voilà, 621. 621. Alors, il existe aussi un compte charges sociales diverses, mais ici, elles ne sont pas diverses. Ici, elles ne sont pas diverses. Ça concerne vraiment voilà, les cotisations patronales et d'assurance sociale. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans cotisation patronale d'assurance sociale. Ou tout simplement 620, hein, rémunération et avantages sociaux directs. Hein. 620. Ouais, je l'ai déjà. Je vais mettre tout simplement là-dedans. Rémunération et avantages sociaux directs. C'est l'ONSS. Et là, l'ONSS, bon, comme je dis, 14, ça c'est un compte de charge, un compte de bilan. Et on va aller voir ça. 62. Après, services et biens divers, ce sont les rémunérations. Voilà, c'est le groupement rémunération. Ici, c'est pas forcément des cotisations patronales. Hein. C'est pas dit que c'est des cotisations patronales. Voilà. Ah, par contre, il y a cotisation NSS ici. Là, j'ai une rubrique. Là, je peux le mettre en 6210. Cotisation NSS, ça c'est bon. Cotisation ONSS.
Bon, je peux le mettre soit en 620 ou en 6210. Cotisation ONSS. Bon. Est-ce que moi j'ai le 6210? Je ne crois pas. Oui, mais moi, c'est pas la même chose. Il est marqué, voilà, cotisation patronale d'assurance sociale sur salaire. Bon, ouais, les mots, les vocables sont pas les mêmes. Voilà, ils sont pas les mêmes. Mais je peux mettre, voilà, 6221. 6221. C'est, 6200. Ouais, ben ici, c'est pas le même. C'est pas la même numérotation. Euh, ouais, 6210. 6210, 6210, j'ai rien dit. Mais j'ai pas la même dénomination, c'est ça, 6210. Ici, c'est la bonne dénomination, c'est cotisation ONSS. Moi, j'ai pas tout à fait ce mot-là. Bon, c'est 6210, c'est sur salaire, cotisation patronale d'assurance sociale sur salaire. Bon, bon, je vais mettre. Bon, cotisation d'assurance sociale sur salaire. Et là, c'est 6210, compte de charge. Et là, 62, normalement, c'est un 2C. Ça, c'est un 2C. Tout ce qui concerne le salaire, c'est 2C. C'est ce qui termine. Voilà, ça termine. Voilà l'exercice. Bien sûr, normalement, je dois faire. Ouais, ici, c'est pas une facture, tout court, c'est par Dupont. Bien sûr, je dois encore faire normalement le passage des écritures dans le grand livre de gestion. Hein. Donc, vous voyez ici, ouvrez le grand livre de gestion. Je dois encore faire ça. Bon, mais ça, je vais le faire dans une vidéo suivante. Bon, en tout cas, je veux dire, le livre journal, ça a été fait. Le livre journal avec la facture de départ. Voilà, le livre journal, le voici, avec les 15 opérations. Je vous remercie.